Bienvenue à l'émission Le Chef François. On avait parti la saison à la ferme des Péchés Mignons, mais une journée, c'était pas assez. On est revenu cette semaine parce qu'il y a tellement de choses à voir ici puis à parler. On est vraiment dans le temps des citrouilles. On avait les pommes. On a parlé des pommes la semaine dernière, mais là, c'est les citrouilles. L'auto-cueillette de citrouilles. Vous allez voir, là, emmenez les enfants parce que nous autres, on parle de citrouilles oranges, on pense que c'est juste ça. Mais ici, il y en a des bleus, des mauves, des roses. Il y a toutes les sortes. Vous voyez, des petites comme ça. Allez aux moyennes, allez aux plus grosses encore une fois. Vraiment de tout. Et on peut aussi trouver les belles courges, là, les zucchini, les belles courges. Ici, j'ai un bébé courge, mais qu'est-ce qu'ils ont dans les champs, là? C'est 10 fois au moins cette grosseur-là. Vraiment impressionnant. On peut faire toutes sortes de recettes encore parce que le barbecue est encore disponible. Hein? On fait des belles courges sur le barbecue, c'est excellent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler les pommes, on va travailler un peu avec le zucchini, des oignons. On va faire un potage aux pommes et caries. Vous allez dire, voyons, les pommes, c'est pour faire du dessert. Non, non. Comme on avait présenté à l'autre émission, nos deux recettes, vous avez vu qu'on ne fait pas de dessert avec nécessairement juste du dessert avec les pommes. On fait autre chose. Fait que là, moi, que j'ai pris pour faire le potage, on a une pomme de terre orange qui tombe dans la saison en même temps. Celle-là, on l'appelle la pomme de terre sucrée. OK? Moi, j'ai choisi celle-là justement pour être dans l'ambiance là, de la citrouille et tout ça. Et je trouve que ça donne un bon goût sucré. Fait qu'on l'épluche comme il faut. Vous voyez la belle couleur qu'on a là, fait qu'on épluche ça. On va mettre ça de côté. Et celle-là, il faut la couper vraiment en petits morceaux. OK? Pour que ça cuise assez rapidement. C'est une pomme de terre qui est assez... la chair est assez dure. Fait que on la coupe en petits cubes. Tu sais, quand vous voulez faire un potage, là, vous n'avez pas besoin de... C'est sûr qu'on peut le couper en gros morceaux si vous avez plus de temps, mais pour que ça se cuisine assez rapidement, plus que c'est petit, plus que ça cuit rapide. Fait qu'on commence par couper nos pommes de terre. Je suis tellement content, là. Déjà, la deuxième, on a parti notre première la semaine dernière. La deuxième saison, on a déjà des commentaires sur ce beau site, la ferme des Péchés Mignons. Comme Guy nous disait, là, ils ont fait une belle saison. Là, c'est le temps. Ils ont manqué un peu d'eau pour les premières pommes qui avaient sorti, mais tout est rentré dans l'ordre. Ils ont une belle saison de bleuets. Merveilleux. Bon, fait que là, on a coupé. Ça va être correct comme ça. Je vais garder mon pomme. Fait que là, on a fait déjà chauffer notre eau. OK? Un bouillon de poulet. On fait chauffer ça. On incorpore nos petites pommes de terre tout de suite pour qu'ils prennent le temps de cuire. Comme ça. On va rentrer ça là. À la suite, on va prendre un oignon. Encore là, je prends un oignon rouge. Ça, on va déposer ça là. Hein, comme je disais, saison passée, j'aime bien travailler avec les oignons rouges. C'est quand même un bon goût. C'est la seule chose qu'il y a avec l'oignon rouge, c'est que ça va colorer un peu vos aliments. Fait que si vous voulez avoir, que vous voulez pas que ça change de couleur, prenez les jaunes. Mais fait que là, je vais juste me faire des morceaux comme ça. Je vais les couper. Donc là, on met un petit oignon de même. On incorpore encore une fois dans notre potage qui est là. Après ça, on va ajouter une petite courgette. OK, juste un petit bout de même. Ça va être parfait. On coupe encore en petits morceaux. Ça, la courgette, ça cuit rapidement. Hein? Fait que ça, c'est un légume qui va cuire soit dans le poêlon ou dans un bouillon. Ça cuit rapidement. On pourrait le mettre pratiquement à la fin. Mais moi, comme je veux qu'il prenne vraiment tout le goût, on va le déposer tout de suite. Bon, on incorpore ça dans notre chaudron. Bon, OK. Fait que là, on a rentré pommes de terre, oignons, courges, bouillon de poulet qui était déjà là.
On ajoute un petit peu d'épices à l'ail. On pourrait prendre une gousse d'ail aussi, mais là, je vais travailler avec un petit peu des épices à l'ail. On dépose une cuillère d'épices à l'ail dans ça. On va prendre du poivre du moulin. On s'assure qu'on en a dedans. Hein? Vu qu'on commence, là, des fois, on peut se tromper. On va faire ça. Là, on entend les coqs là, qui chantent en arrière. Et là, il se dit, vous avez pris les œufs de mes poules la semaine passée pour travailler. Fait que là, je te chante la romance. C'était ça. Fait que c'était vraiment beaucoup de variétés d'animaux ici. C'est pour ça que je voulais faire l'émission. La deuxième émission, je voulais la faire ici pour que vous puissiez voir vraiment qu'est-ce qu'il y a alentour. On a des oies, des canards, vraiment merveilleux. Les enfants viennent ici, là, puis ils s'amusent. On a parlé d'eux autres, vous les entendez. Je ne sais pas si vous les entendez, mais nous autres, on les entend bien ici. Superbe. J'ai mis mes épices, j'ai mis mes... Je referme avec un couvert pour que ça boue. Qu'est-ce qui me manque? Bien sûr, les pommes. Fait que je vais mettre des belles pommes qu'on a cueillies ce matin. Ah, on a parlé de la variété des pommes la semaine dernière. C'était vraiment bien intéressant. Puis il y a des pommes qui, comme il nous expliquait Guy, qui faciles à cuisson. Fait que on prend toujours ceux-là, mais toutes les pommes peuvent être cuisinées quand même. Bon, fait que là, on la coupe. Moi, je vais... Là, je ne l'ai pas pelée, celle-là. Les autres, je vais les peler. Je veux me garder juste une pomme pas pelée. Et les autres, on va les peler. Juste pour qu'on ait un petit goût là, avec la pelure. Fait que ceux-là aussi, je les coupe en petits morceaux. Et là, on va... Je vais enlever mon... J'avais oublié... Excuse-moi, là, caméra. Hein, on commence avec la deuxième. J'avais laissé ça devant moi. On prend les pommes, épluche. Très facile à peler. OK? Il y en a qui ont les machines qu'on tourne, on tourne, on tourne. Quand vous avez un 50 livres de pommes à faire, c'est facile. Mais moi, je prends vraiment ça et vous pouvez voir, ça se pèle très, très bien. Donc là, on enlève vraiment la pelure dessus. Pourquoi on enlève la pelure? Bien, c'est sûr que quand on va le passer au moulin, c'est un petit peu plus coriace. Mais moi, je veux en garder une parce que je veux qu'il y ait un petit goût. On a toujours le goût de la pelure qui est vraiment intéressante. C'est pour ça que j'en garde une. Vous allez voir dans la recette, je vous ai marqué des pommes pelées, mais j'ai triché un peu. Alors, ça commence de même, là, puis vous savez, je vous fais toujours des surprises. Ah, on peut tricher. Fait que là, on épluche nos pommes. Ça, c'est sûr que si vous êtes plus qu'un qu'à travailler, vous faites faire la job. Mais faites attention, quand on épluche les pommes, il faut les couper rapidement et les rentrer rapidement dans le bouillon, ou sinon, vous mettez un petit peu de jus de citron ou un petit peu de jus de lime. Ça prend un petit côté acide pour justement empêcher que la pomme vienne noire. Okay? Elle va changer de couleur. Ça, c'est l'air qui arrive sur les pommes et c'est pour ça que ça change de couleur comme ça. Fait que si on les met dans un petit côté acide, un peu comme soit on pourrait même le mettre un petit peu de jus de pomme, hein, puis ça serait parfait. Le jus de pomme qu'ils ont ici, justement, qui fabriquent sur place. Puis c'est vraiment un jus de pomme très, très pur, là. On ne peut pas se leurrer là-dessus. Bon, fait que là, il faut que je me dépêche un peu. Je parle. On me fait signe qu'il me reste moins de temps avant d'aller à la pause. Il faut que je réussisse à mettre mes pommes dans mon bouillon pour que ça puisse cuire. Vous savez, ce potage-là, ça prend environ 20 à 25 minutes à faire. C'est pour ça que j'ai rentré tout de suite mes pommes de terre, parce que c'est ça qui est le plus long à cuire. La pomme cuit très rapidement. Hein. Quand on fait des compotes de pommes, vous voyez que ça cuit rapidement. Fait que moi, dans mon bouillon, j'ai mis environ 6 tasses de bouillon. Fait que je mets 6 tasses de bouillon pour une grosse pomme de terre, 4 pommes. Fait que vous voyez que ça va être quand même très goûteux. La pomme va prendre tout son essor là, de goût qu'on va avoir dans ce bouillon-là, parce que j'en mets quand même beaucoup. Et aussi, ça va faire un potage qui est très consistant. Bon, j'enlève le couvercle.
Et on va déposer finalement nos pommes dans le bouillon, comme ça. Et on va laisser... Loi, elle me parle. Et on va le... C'est des pommes que je mets dedans, c'est pas de l'oie, là. Moi, elle a peur. Ou elle aime les pommes. Un des deux. Les pommes sont là. Qu'est-ce qui nous manque? Un petit peu de curry, parce que c'est un potage au curry. Fait qu'on va mettre une bonne cuillère de curry à l'intérieur pour bien mélanger. On prend la cuillère, on mélange le tout. Ici, je sais que... Bon, on peut voir peut-être, là, mais... Regardez, ça fait quand même des beaux gros morceaux, comme ça. Je referme le couvercle, parce qu'on est à l'extérieur, fait que il y a beaucoup de vent. Hein? Vous savez, la saison passée, on était venu cuisiner de la truite ici, puis on avait beaucoup de vent. Un bel étendue, c'est vaste, fait que mais on est tellement bien, il fait encore chaud, on est vraiment chanceux. On a ça. Lui, on va le laisser chauffer. On va débuter notre prochaine recette. Je vais juste vous l'expliquer, puis on va aller à la pause sur ça. Fait que notre prochaine recette, ça va être un suprême de volaille aux pommes et miel. Fait qu'on va aller rechercher nos pommes, la volaille. On va se faire un petit peu de légumes, des nouilles, tout ça. On va avoir un peu de moutarde de Dijon. On va rechercher un peu là, le côté là, un petit peu plus... on rentre dans l'automne qui s'en vient. Fait qu'on va chercher des aliments qui sont comme ça. Puis, encore une fois, mais, on pourrait faire aussi de la courge. Dans mon potage, on pourrait rajouter de la citrouille. Ça serait excellent. Parce que la pomme avec la citrouille, ça se marie très, très, très bien. Citrouille, curry, ça aussi, là, c'est un mariage qui est excellent. Avec un peu d'ail, c'est très, très bon. On s'en va à la pause. De retour de la pause, on fait notre recette. On termine notre potage qu'il faut passer au moulin. Fait qu'on va faire ça. Fait que on revient. Moi, je commence à sortir mes choses. De retour. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Nous sommes de retour de la pause et le bouillon s'en vient bien, notre potage, ça cuit à merveille. C'est presque prêt. On voit là que ça oui, comme je vous dis, ça prend pas, c'est pas long là. Fait que ça fonctionne. On va débuter notre deuxième recette. C'est un suprême de volaille, comme j'expliquais, avec la pomme. Et la Goodland est vraiment bonne pour ça. C'est une pomme mi-saison. On peut la cuisiner de toutes les façons. Vraiment, vraiment une belle variété. C'est quand même une pomme qui existe depuis longtemps, là, mais qui est méconnue. On ne pense pas parce qu'on a tout le temps McIntosh, Lobo, blablabla, Cortland. Mais celle-là est facile à travailler. C'est vraiment la couleur de la pomme. Là. Hein, celle-là a été cueillie. Là, Guy nous a cueilli ça là, ce matin avant qu'on arrive.
Il a été nous cueillir un beau panier. Fait que vous voyez que c'est de la belle pomme. Puis comme on a vu la semaine dernière, les variétés de pommes ici, là, il y en a 10, 12, 15. Je ne me rappelle plus exactement, ça fait déjà une semaine, mais bon, regardez. De toute façon, moi, je ne veux pas vous le dire parce que je veux que vous écoutiez l'émission comme il faut, puis que vous en rappeliez, puis qu'après ça, si vous avez des questions, vous nous appelez ou vous nous envoyez un petit message à l'adresse Internet qui va sûrement apparaître dans le courant de l'émission, là. Fait qu'on débute notre deuxième recette, parce que si je vais avoir le temps de finir le potage. OK, on met un petit peu d'huile d'olive dans notre poêlonne. Fait que ça, la recette, très, très, très simple. Une volaille, OK, que j'ai coupée un petit peu avant pour justement travailler. On laisse chauffer l'huile d'olive dans notre... Bon, on va juste rallumer notre feu. C'était le vent, hein? Le vent nous l'éteint. On laisse chauffer notre huile d'olive. Ça nous prend la volaille, pomme. OK? Pendant que ça chauffe, on va couper la pomme ici. Là, je garde la pleure. Hein? On n'est pas obligé de l'éplucher, celle-là. Fait que je vais prendre une pomme. J'ai le goût d'en mettre deux pour qu'on en ait vraiment une bonne portion. Deux pommes comme ça. OK? On la coupe en petits morceaux. Et ça, on pourrait aussi faire des lanières comme décoration et les faire griller et mettre ça sur le dessus. Comme je vous dis, des lanières, là, je vais en mettre tout simplement, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. On met une petite lanière là. Il fonctionne toujours. Juste des petites lanières dans l'huile comme ça, puis on va les laisser griller pour pouvoir mettre par-dessus. Bon, là, ça commence déjà à chauffer. Le potage sent tellement bon, là. Bon, ça, on dépose nos poitrines de poulet. Moi, je les ai coupées minces. Hein? On a toujours tendance de prendre la poitrine de poulet puis la garder entière. Puis après ça, on la recoupe avec notre couteau, mais on peut la garder comme ça. On va déposer ça dans le fond de la cuisine. On fait griller. On continue à couper nos petites pommes. OK, dans ça, on va avoir un petit peu d'oignon, des pommes, du miel, de la moutarde de Dijon, tout simplement. Fait que ça, on a un petit oignon. Là, les oignons, on n'en met pas beaucoup, hein, juste pour donner un petit goût, un petit rappel. Comme ça. Et vous allez voir, la volaille, elle va cuire. Là, on va tourner nos petites pommes qu'on va garder en décoration. Et dès que vous tournez votre volaille, on ajoute tout de suite les pommes et les oignons à l'intérieur. Oh, on va y tourner. Vous allez voir, regardez, ça vraiment change de couleur. Ça veut dire que la volaille cuit. On met ça là. On ajoute nos pommes qui vont commencer à cuire sur le dessus de notre volaille. OK, comme ça. Elle va continuer. Après ça, on met la moutarde de Dijon pour qu'elle commence. Et là, la moutarde de Dijon, on met une bonne cuillère à thé. Si vous en mettez plus, ça dépend le goût. Hein? Si vous aimez vraiment que ça soit un petit peu plus fort, on peut faire ça. J'ai pris de la moutarde de Dijon ordinaire. On pourrait prendre aussi de la moutarde de Dijon à l'ancienne, avec les petites graines à l'intérieur. Fait que là, on en met un peu de poivre. OK, comme ça. Et on laisse griller. Je vais enlever mes petits quartiers de pommes, comme ça, qu'on a ici. Sinon, je ne serais plus capable, là, parce que je vais les avoir perdus. Ah, comme ça. On va ajouter notre miel. Et le miel va faire tout caraméliser. Fait que un bon 2 cuillères à soupe, là, et demi. Comme ça. On laisse cuire ça. Et le goût va tout prendre ensemble. Ouais, on laisse cuire ça comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer. Notre potage est prêt à mélanger. Pendant que notre poulet va cuire, nous, on va
On va juste changer ça ici pour se rapprocher de vous. Notre potage est prêt. Regardez la couleur. Une belle couleur. Le curry a fait que ça l'a comme jauni un peu. Comme je dis, on aurait pu mettre la citrouille à l'intérieur, puis ça aurait été superbe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le petit moulinet, ou on pourrait le passer tout simplement dans un malaxeur. Hein? On prend le petit moulinet et on l'insère à l'intérieur. Toujours faire attention, si vous mettez trop de bouillon, c'est sûr que même si on le passe dans ça, le potage ne sera pas trop crémeux, mais c'est parfait comme ça, là. On le mélange. On passe ça à l'intérieur bien comme il faut. On peut l'avoir très consistant ou tout simplement un petit peu plus liquide. Vous savez que la pomme de terre, c'est ce qui fait lier. Hein? Là, vous ne m'entendez plus parce que je fais bien du bruit. C'est pas grave. Voilà. Là, ici, comme Guy nous disait, il y a des gens, ça c'est ouvert, hein? C'est ouvert, fait qu'il y a du monde qui se promène, les gens sortent, les gens rentrent, parce que c'est... fait qu'il y a un va-et-vient qui se promène ici. On a vu des gens arriver tantôt. La pêche est encore ouverte. Comme je dis, c'est l'autocueillette des citrouilles aussi. Fait que ça rouvre, je ne me rappelle plus, il faudrait regarder les heures d'ouverture, mais je sais que ça rouvre très tôt le matin, à 9 h le matin, puis ça ferme à 19 h le soir. Fait que c'est vraiment bien. Puis on aime ça parce que les gens se promènent vraiment, là. Puis il y a encore des écoles, ça va être des belles sorties scolaires. Justement, il y a des gens qui s'en vont, on l'envoie la main. Eux autres, là, ils repartent avec des citrouilles, là. Je pense qu'ils en ont ramassé, là. Il était une petite famille, ils ont ramassé quelques citrouilles là-dedans, là. Je sais qu'elle nous a montré de loin la rose, vraiment superbe, là. On va prendre des prises de vue, tantôt on va vous montrer ça, là. Bon, fait que là, on mélange. Il va rester des petits morceaux, mais c'est correct. C'est comme je disais, la pomme de terre, c'est ce qui fait le féculent qui va épaissir votre potage. On a le petit malaxeur comme ça, mais moi, je préfère vraiment le blender. T'sais, on met ça là-dedans, on le voit bien. Ça fait vraiment un beau velouté. Bon, ça, c'est parfait. T'sais, on l'arrête ça là. Il va rester des petits morceaux, mais c'est pas grave parce que c'est très, très bon en cuisine là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le verser. Le potage qu'on va avoir ici, OK? On peut s'en servir, on peut s'en servir comme une soupe repas parce que c'est très consistant. Une bonne soupe repas. Ou tout simplement comme une entrée. Allez, on met ça comme ça ici. Avec ça, qu'est-ce qu'on sert? Un petit peu yogourt à la lime qu'on va mettre par-dessus. On va prendre une petite cuillère ici. Un petit yogourt à la lime qu'on met au centre. Okay? Lui, il va rentrer à l'intérieur. Puis c'est ce qui... Souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met de la crème dans nos potages. Mais on n'est pas obligé de prendre toujours de la crème. Prenez un yogourt que vous aimez. Moi, j'ai pris à la lime parce que ça se marie très bien avec les pommes, avec la citrouille, avec la courge, avec le curry. C'est très, très bon. On va couper un petit peu d'échalote. OK, je vais prendre l'échalote du côté un petit peu plus vert. Hein? On dépose de l'échalote dessus. Un petit peu de poivre. Et c'est ce qui va faire un de nos beaux potages. Je vais juste bouger nos petites citrouilles. Un petit potage ici qu'on va servir comme ça. Et moi, je n'ai même pas goûté, mais je vais tricher, je vais en prendre dans le chaudron. Je vais prendre un petit... Parce que là, je ne suis pas pour vous servir quelque chose que je ne goûte pas. On fait toujours attention parce que c'est très chaud. Vraiment bon. On va vraiment retrouver le goût de la pomme qui est vraiment pas habituel dans un potage. Super bon. Bon, le potage est fait. On va interchanger encore
Parce que là, pendant qu'on parlait, lui, on peut l'arrêter. Pendant qu'on parlait, notre cuisson, c'est terminé. On va tourner notre volaille comme ça. Vous voyez, les pommes vont vraiment cuire avec le miel. Si vous voulez, on peut changer, à la place de prendre du miel, on peut prendre du sirop d'érable. Parce que là, la semaine prochaine, on s'en va au camping, hein? Puis Camping Aventure, où ce que lui, il fait son sirop d'érable. Fait qu'on pourrait prendre du sirop d'érable pour ajouter dans le miel. Mais on aime ça de faire une variante, hein? Fait que le miel, c'est très rare qu'on va cuisiner avec ça. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va vraiment goûter à notre volaille qui est différent. On va voir qu'est-ce que ça goûte pour voir si j'ai pas... Oh, très, très bon. On va le déposer dans une assiette. Et là, je vais vous faire rapidement un petit légume que je vais faire sauter. Vous voyez la poitrine de poulet, comment elle va être tendre, très, très tendre. On dépose ça tout simplement ici. Hein, juste là. On ajoute quelques pommes dans la sauce. Là, j'ai les cubes, mais on a quand même nos quartiers qu'on pourrait se servir. On va juste rajouter un petit peu de bouillon. Et dans le restant de mon bouillon de poêlonne, qu'est-ce que je vais faire? Lui, je vais juste déposer ici, me garder de la place. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se faire un petit peu de légumes qu'on va faire cuire dans le restant du bouillon. Hein? Donc là, je vais prendre des petites lanières de poivrons, des petits brocolis comme ça. On va déposer dans ça. On va couper le restant de nos échalotes, pourquoi pas, hein? On les a. Et on va prendre des nouilles qu'on va mettre à l'intérieur. On mélange le tout. Fait que le restant de notre jus va faire que ça va vraiment rechercher nos épices qu'on voulait avoir sans ajouter autre chose. Et comme ça, on mélange ça. Les légumes, ils vont être très croquants. Ça, c'est bon. Hey, la deuxième émission qui s'achève déjà. Je me suis ennuyé de vous autres parce que j'ai eu tellement de commentaires. Je me promenais puis les gens me disaient hey, on te voit pareil, t'es pas là, mais on te voit, on t'a vu tout l'été. Vraiment agréable. Qu'est-ce que tu vas nous sortir comme recette? Ils aiment les petits trucs. C'est sûr que c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Vous voyez les pommes, on a travaillé. J'ai pas fait de dessert. C'est vraiment de la cuisson de pommes qui est différente. C'est pour vous montrer comment on a des beaux produits ici et qu'à la ferme Les Péchés Mignons, vous trouvez de tout. Les gens sont sympathiques. Tout est bien ouvert. La pêche est encore ouverte. Ils ont eu une très belle saison. Puis je leur en souhaite encore plus que ça. Fait que merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine au Camping Aventure pour une émission Le Chef François. De produits déclassés à coût minime. Dalles Iris, Muret Citadin et Laurentide, Muret Remblai 1 classique, Pavé Champlain, Pavé Citadin modulaire, Pierre Appalache. À la cour à béton, les embellissements La Chaudière, 1050 boulevard Vachon Sud, Sainte-Marie, 418 387 58 54.